Donc tout ça fait que je m'étais un peu éteinte, j'étais plus alignée avec moi-même et je me suis dit tu peux pas te plaindre si tu changes rien quoi. Donc j'ai fait allez, j'y vais, je me lance et puis je m'étais donné 6 mois, un an pour voir un peu ce que ça donnait. Dès le départ, j'ai cru en ce que vous proposiez, donc je me suis vraiment accrochée. Mais bon, j'ai fait le premier mois, peanuts, quelques centaines d'euros. Mais là, aujourd'hui, je gagne plus que ce que j'avais avant dans mon entreprise et j'ai réussi à me stabiliser en moins d'un an et ça, c'était dans mon objectif. Closers n'est pas là pour vous rendre riche rapidement, mais là pour vous rendre riche à coup sûr. Ah, mais vous pouvez être fier, quoi. C'est énorme ce que vous proposez, c'est grandiose. Allez, on est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle interview de Closer. On est évidemment avec Romain, comme toujours, et en compagnie de Stéphanie, que je suis très content de retrouver. J'ai eu peur que ce ne soit pas la bonne Stéphanie, mais si, on est tout bon. Je la connais bel et bien. C'est merveilleux. Évidemment, avant de commencer, comme à chaque fois, ces interviews, ça ramène pas mal de monde. Je rappelle que qui est Closers? Donc chez Closers, on crée les équipes de vente des entreprises d'exception, surtout en France. Et on est en train de travailler dur pour créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. On est déjà la plus grande équipe de Closers de France. Et on est en train d'exposer les scores et de grandir et de continuer à évoluer. Et ça fait déjà quelques temps qu'on s'est dit avec toute l'équipe que ce serait génial de partager les histoires et les aventures de certains de nos closers, dont Stéphanie évidemment fait partie. C'est la raison pour laquelle depuis un peu plus d'un an maintenant, on fait des petites interviews où on retrace un peu le parcours et l'histoire des gens qui nous ont rejoints parce que en fait c'est une famille hein, comme on le dit souvent et moi ça me touche sérieusement de voir les gens qui sont là. Tu viens juste nous dire avant qu'on commence que tu t'apprêtais à souffler ta première bougie. Enfin, non, que là, tu l'avais déjà soufflé. Ça y est, c'est fait. Euh, et, et donc, c'est trop bien pour nous de voir ça, tu vois, de voir l'évolution et de discuter et tout. Et évidemment, je le rappelle, pour celles et ceux qui veulent rejoindre nos équipes de vendeurs indépendants, il y aura le lien juste en dessous dans la description pour venir s'inscrire et participer à notre processus de recrutement. Et puis bon, on est là et tu le verras, Stéphanie, comme à notre habitude, c'est Romain qui va prendre le lead sur les questions. Mais en tout cas, très content d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, pareillement. Messieurs, bonjour. Eh ben, bonjour à tous, bonjour Alexis et bienvenue Stéphanie. Effectivement, je suis très content. Moi, je t'ai peut-être pas autant vu qu'Alexis, ou je suppose que vous avez déjà l'occasion d'échanger sur des coachings notamment. Oui. Mais je crois qu'on a eu l'occasion de faire des petites évaluations ensemble il y a quelques temps. Donc ça me fait très plaisir de te retrouver parce que en plus, on va reparler de ton parcours. Je pense que tu es un peu passé de l'autre côté sur d'autres types de teams que je gère un petit peu moins, etc. Donc bref, ultra cool. Alexis a tout introduit, donc j'ai plus rien à faire. Merci Alexis, j'ai plus rien à expliquer. Donc encore une fois, bienvenue. L'idée c'est de mettre un peu de la lumière sur tout ce qu'on fait. On change les vies de centaines de personnes chaque année, voire même plus de personnes que ça. Et on a passé pas mal de temps à garder ça dans l'ombre. Et un jour on s'est dit pourquoi pas donner un petit peu d'espoir et surtout partager ce que c'est Closer. C'est vrai que comme j'ai souvent tendance à le dire, aujourd'hui le closing en France c'est pas forcément quelque chose qui est encore ultra développé. On travaille fort pour faire en sorte que ça soit de plus en plus commun. Mais je suppose que quand tout autour de, enfin, pour tout le monde, quand vous parlez de closing autour de vous, tout le monde vous dit qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est probablement une arnaque, c'est probablement un truc qui fonctionne pas. Dans quoi t'es rentré? Est-ce que c'est, je sais pas, une secte, un truc de MLM? Enfin bref. Et donc on s'est dit il y a plus d'un an maintenant avec Alexis, il faut qu'on mette absolument de la lumière là-dessus. Il y a trop de gens qui ont des parcours extraordinaires, des gens qui à la base n'étaient pas du tout destinés à ça et c'est ça qui nous fait kiffer. Et donc c'est la raison de notre présence ici. Et donc aujourd'hui Stéphanie, on va mettre un petit peu de la lumière sur ton parcours. Un an après nous avoir rejoint, un an après avoir fait le cycle formation. Enfin je suppose que tu n'avais pas forcément beaucoup d'expérience en vente. Et te voilà aujourd'hui, donc bienvenue. Et du coup, si tu veux bien commencer juste par déjà te présenter, d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant Closer, etc. pour qu'on puisse avoir une petite base à tout ça. Bien sûr, donc bonjour tout le monde. Donc Stéphanie, moi j'ai 43 ans, je suis maman solo d'un petit garçon de 8 ans. Je suis lyonnaise, j'habite du côté de Lyon. Et j'ai travaillé dans l'industrie métallurgique pendant plus de 20 ans. J'étais commerciale sédentaire, itinérante, donc en B2B. J'ai également été acheteuse. Et voilà, donc toujours dans l'acier. J'ai bouffé de l'acier pendant plus de 20 ans. Donc je me suis éclatée pendant plusieurs années.
Et les événements de la vie ont fait que je me suis retrouvée en arrêt il y a 1 an. Je m'étais pété de genoux et donc j'ai eu 6 mois forcés. Et plus la date rapprochait de reprendre, plus j'étais mal. Et bon, le hasard a fait que je tombe sur une pub de Closers la semaine avant de reprendre. Je ne connaissais pas ce métier. Je clique sur le lien. Je me suis dit, ah ouais, ça serait pas mal ça d'être indépendant. La vente, j'en fais depuis 20 ans. Bon, je ne fais pas le particulier, je fais du professionnel, mais il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Mais ce qui me manquait, c'était les économies, quoi, parce que comme j'étais en arrêt depuis quelques temps, j'avais moins de revenus tous les mois. Et bon, le lendemain, ma RH m'appelle en me proposant une rupture conventionnelle. Donc je me dis, oh là là, c'est un signe. Tout était aligné, les planètes étaient alignées. Donc je me suis inscrite et on m'a rappelé la semaine d'après. Donc j'avais eu John et Quentin. Et du coup, 3 semaines après, je rentrais chez Univage dans la formation de 4 semaines et j'ai intégré l'écosystème le 3 janvier 2024. Et maintenant, voilà, j'y suis depuis presque 1 an. Ouais. Ok, alors attends, j'ai une petite question par rapport à ça. Donc toi, tu étais déjà commercial. Ouais. Avant toi, bon, tu as eu ton arrêt, les planètes se sont alignées. Je suppose que dans ton oui, enfin, forcément, tu as dit que tu as eu ta rupture conventionnelle, donc du coup, tu étais salarié. Euh, Tout à fait. c'est quoi, juste pour mettre un peu du contexte, toutes les personnes, tous les closers qui nous rejoignent ont un statut d'indépendant. Et donc, nous, la grosse différence entre se lancer en indépendant seul, je parle même pas de closing, je parle vraiment d'indépendant, c'est vraiment que closer, on est là pour vous donner des clés, des outils au quotidien, que ce soit la mise en relation avec les clients, des leads au quotidien, des outils, des sessions de coaching, des mentoring, enfin bref, tout ça, tout ça. Alors que normalement, la difficulté dans l'indépendance, c'est justement un petit peu la solitude et le fait d'être un peu seul face à soi-même. Et quand ça marche très bien d'un coup, c'est top. Mais quand ça met un petit peu de temps à démarrer, c'est un petit peu plus compliqué. Toi, justement, comment tu as vécu ce switch salarié-indépendant? Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Les gens ne comprennent pas forcément la différence, les bons côtés, les mauvais côtés. Il y en a aussi. Comme on t'a dit avant de démarrer l'interview, on veut vraiment de la transparence, tu vois. Donc j'aimerais bien savoir un peu cette transition et justement ce changement de statut, comment tu l'as vécu, ce que ça a changé chez toi aussi, en tant que professionnellement parlant, et puis même en tant que maman, etc. Donc qu'est-ce que ça a eu comme conséquence concrètement? Alors, moi déjà, je me suis lancée dans l'indépendance. C'était pas du tout quelque chose dans lequel je voulais évoluer. Ça s'est fait comme ça. Vraiment, ça a été le hasard, mais le plus complet, que je tombe sur cette pub de Closers. J'avais ma rupture conventionnelle, j'avais le droit au chômage parce que je travaillais depuis plus de 20 ans et j'avais jamais, j'ai toujours travaillé, j'ai jamais arrêté de travailler. Donc, je me suis dit, bon, je prends pas trop de risques financiers. Pendant 1 an et demi, j'ai le droit à mes indemnités. Donc voilà, j'ai fait, allez, j'y vais, ça me permettra de plus courir parce que moi j'habite dans le sud de Lyon, je travaillais dans l'est lyonnais, donc pour faire 20 km, je mettais 1 heure le matin, 1 heure le soir, je courais de partout, c'était compliqué, j'ai aussi, enfin voilà, vous êtes des hommes, donc je sais pas si vous connaissez trop, mais je souffre aussi d'endométriose, donc c'était un peu compliqué pour moi des fois j'avais des douleurs vraiment chroniques. Donc tout ça fait que je m'étais un peu éteinte, j'étais plus alignée avec moi-même et je me suis dit, tu peux pas te plaindre si tu changes rien, quoi. Donc j'ai fait, allez, j'y vais, je me lance et puis je m'étais donné 6 mois, 1 an pour voir un peu ce que ça donnait. Et le fait aussi qui m'avait énormément rassurée sur votre écosystème, c'était que les leads étaient fournis. Il n'y avait pas de prospection. Moi, je ne voulais pas démarcher des gens, les appeler comme on est dérangé toute la journée par des vendeurs de téléphone. Donc là, on était en contact avec des personnes qui ont demandé à être contactées. Et le fait aussi qu'on ait des coachings, moi, Alexis, j'ai passé 4 mois avec toi tous les jours à des séances. Enfin voilà, je repartais de zéro parce que même si j'avais 20 ans d'expérience dans la vente, c'est un métier complètement différent. Donc on sort de sa zone de confort. Même si on est tout seul chez soi, on a à côté un support qui est extraordinaire avec, vous fournissez tout, on a les coachings, on est en relation avec du monde toute la journée. Moi, grâce à cet écosystème, je me suis fait une bande de copines qui est éclatée dans toute la France. On a repris les apéros Zoom du Covid, on se fait ça tous les 15 jours. On est seul, mais on a cet appui à côté qui est vraiment extraordinaire. Moi j'étais en open space, on était une trentaine de personnes dans les bureaux, on s'entend pas forcément avec tout le monde, les gens évoluent, les gens partent, les gens arrivent, voilà, je m'éteignais petit à petit
Et donc professionnellement, je suis repartie de zéro parce que j'ai découvert un nouveau métier, même si ça reste de la vente, hein, c'est pas du tout les mêmes approches, c'est complètement différent. Humainement, je me suis réalignée avec moi-même parce que du coup, je cours moins de partout, je suis moins stressée, j'angoisse moins. Et comment dire, le tout fait que dans ma vie de maman, bah, je cours plus. Le matin, si j'ai 10 minutes de retard pour l'école, c'est pas grave. Mon fils retrouve sa maman qui connaissait d'avant, qui était plus cool, moins stressée, voilà, avec qui on peut rigoler le soir. Et c'est pas tout le temps vite. Allez, vite, 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 il faut se dépêcher. Non, maintenant on prend le temps. Par contre, voilà, c'est du travail et le fait d'être à son compte, ben, quand j'ai pas mon gamin le week-end qu'il est chez son papa, ben, je travaille parce que voilà, c'est pour soi, on a envie d'y aller, on compte pas ses heures. Mais après, ça reste aussi de l'indépendance, donc il faut de la résilience, il faut accepter d'avoir des journées d'échecs. Le démarrage n'est pas facile, mais voilà, quand on s'accroche, quand on persévère, on y arrive, vraiment. C'est vrai que ça fait quelques mois qu'on est en boucle là-dessus, nous, mais je pense que le, le truc sur 2024 qui nous a fait switcher aussi, même nous, dans notre mindset, et dont je pense on est le plus fier, Alexandre, Alexis, moi, enfin bref, tous les associés de Closer, c'est l'event qu'on a fait à Paris, de voir qu'en fait, il y avait plein de groupes de potes qui se retrouvaient, des gens. On s'attendait en fait à ce qu'il y ait des gens, pas des inconnus, parce que vous travaillez ensemble, mais on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de groupes de personnes avec autant d'affinités. Et franchement, ça nous a fait trop chaud au cœur et on s'est vraiment rendu compte qu'on était en train de créer quelque chose de très très fort parce que Ah oui. oui, c'est bien les chiffres, les résultats, combien ça fait, combien on est capable de gagner, combien chacun des individus qui travaillent avec nous est capable de gagner. Mais au final, de voir que derrière ça, il y a surtout un énorme côté humain, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a, enfin moi en tout cas, énormément touché. Je sais qu'Alexis aussi, et on en a souvent parlé. On est un peu au boucle avec ça, mais ouais, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ah, mais Euh, vous pouvez être fier, quoi. C'est énorme ce que vous proposez. C'est grandiose. Écoute, on essaye en tout cas, c'est pas évident, mais on essaye au quotidien faire améliorer les choses. C'est quoi qui t'a attiré du coup chez Closer au début? Je suppose que ouais, tu as parlé un peu des problèmes de la circulation, etc. Même un peu tes problèmes de santé des fois. Euh, et je pense que le côté liberté, c'est peut-être ce qui t'a le plus motivé au début, non? Oui, ouais, tout à fait. Le fait de pouvoir m'organiser et ouais, je m'éteignais. J'étais plus, je me sentais plus à ma place dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Heureusement, il y avait des personnes avec qui ça matchait toujours. C'était ça aussi d'ailleurs qui m'a fait tenir. Mais voilà, je partais le matin, j'avais plus envie. Puis comme j'ai fait toujours dans l'industrie métallurgique, bah forcément quand tu veux changer de domaine d'activité, bah financièrement ça ne suit pas, quoi, parce que bah, du coup j'avais un confort de vie aussi qui fait que je ne pouvais pas repartir de zéro. Et là je me suis dit, bah, l'indépendance, ça sera moi, mon investissement, mon travail. Si j'y arrive pas, ça sera de ma faute. Ce ne sera pas la faute des autres, c'est moi qui aurait déconné quelque part. Comme je fais les choses à fond, je crois vraiment, enfin dès le départ, j'ai cru en ce que vous proposiez. Donc je me suis vraiment accrochée. Bon, j'ai fait le premier mois, bon, bah, peanuts, hein, quelques centaines d'euros. Mais là, aujourd'hui, je gagne plus que ce que j'avais avant dans mon entreprise et j'ai réussi à me stabiliser en moins d'un an. Et ça, c'était dans mon objectif. Et l'idée maintenant, c'est d'arriver à faire plus pour me créer une petite trésorerie pour justement les mois où je pars en vacances, où il y a des mois où il y a moins d'activités, voilà, c'est comme ça, pour pouvoir me lisser. Mais là, du coup, je suis vraiment dans mes objectifs de vie, mais ouais, c'était arriver à pallier la santé, ma vie de maman et ma vie professionnelle, en fait, et d'arriver à combiner tout ça en limitant l'impact stress qu'il y avait sur moi, parce que je suis une personne qui angoisse. Moi, j'angoisse d'angoisser, je suis tout le temps stressée, je veux toujours bien faire, et quand je le fais pas, voilà, ça me mine. Et je me suis dit, bah là, en étant à mon compte, bah, j'aurais qu'à moi, enfin, je m'en prendrais qu'à moi, quoi. Je peux pas en vouloir aux autres ou à ma hiérarchie. Et j'ai découvert aussi un management, mais c'est énorme enfin, la vision que vous avez. Enfin, j'ai eu des directeurs d'agences d'un certain âge, j'étais dans des groupes internationaux. Jamais j'ai eu un management comme ça depuis que j'ai chez Closers. Jamais. Que ce soit avec toi, Alexis, avec Maximilien, avec Mathéo. Franchement, c'est des personnes mais qui t'apprennent aussi bien professionnellement qu'humainement.
c'est au top. Vraiment, merci à vous trois parce que c'est grâce aussi à vous que j'en suis là aujourd'hui. Et du coup, tu disais que tu étais de nature à stresser, à avoir beaucoup de Ouais. stress. Tu arrives aujourd'hui à être moins stressé en étant indépendant que ce que tu étais en étant salarié. Oui, parce que alors c'était le stress aussi dans le matin de pas arriver en retard, tu vois, parce que j'avais une heure d'arrivée aussi. Ouais, ok. Oui, voilà, donc c'était plus ça dans la course en fait. Toujours le speed, le speed, le speed. Si, là bien sûr que je me stresse dans mes résultats. Si tant que je suis pas arrivée à mon objectif, voilà, j'ai ma petite boule au ventre, mais justement c'est challengeant. Et c'est ça qui donne le piment aussi le matin quand tu te réveilles. Je me mets mon objectif journalier. Quand je le fais, je suis voilà, je bombe le torse, je suis droite. Quand j'y arrive pas, bon bah je me punis. Hein. Voilà, je me mets des petits moins bien, mais non non Ça, c'est le ouais c'est management challengeant. d'Alexis, ça. Ouais, exactement, oui, c'est pour ça que je le regardais quand j'ai dit ça. Ok. Euh, on revient un peu sur ton parcours. Du coup, tu es rentré, donc tu m'as dit, bah, il y a un an, quasiment jour pour jour, pour la formation. Tu as fait ta formation Tout il à y a fait. un an jour pour jour. Suite à ça, bon, on va un peu sauter le côté formation parce que formation, c'est avec un partenaire. Il y a besoin de passer par là, mais on va dire que ça fait pas. On va s'intéresser à partir du moment où tu as réellement démarré dans la première équipe. Et donc, début janvier, tu es rentré dans une première équipe de vente avec nous. Oui. Est-ce que même tu arrives à vraiment te remettre un petit peu dans l'état d'esprit? Comment ça s'est passé l'intégration? Les doutes, qu'est-ce qui t'a fait peur au début? Ou est-ce que tu as été rassuré? Est-ce que ça allait vite, pas vite? Un peu revivre un petit peu ça pour expliquer en toute transparence parce qu'il y a des gens qui vont nous regarder qui se posent la question aujourd'hui. Est-ce que Closer est fait pour moi? Est-ce que Closer n'est pas fait pour moi? Et en fait, voilà, c'est intéressant de voir aussi les questions que tu te posais, comment tu as pu avoir des réponses à ces questions, comment tu as pu être rassuré. Voilà, dans quel état d'esprit tu étais exactement, quoi. Alors moi, bah, j'étais en mode Queen Beyoncé quand j'ai commencé, je voulais tout déchirer, j'étais surmotivée. Comme j'y croyais à fond, donc je me suis donnée dans les coachings, j'ai suivi tous les conseils que pouvait nous donner Alexis. J'ai commencé sur du setting, une équipe de setting, à rappeler des leads pas trop chauds, tu vois, des leads un peu froids, moyens. Donc bon, c'était challengeant, hein, parce que là, je repartais vraiment de zéro, mais bon, c'était le jeu, je le savais. J'étais pas au courant que j'allais commencer par le setting, on me l'avait pas dit lors des entretiens, mais c'est pas grave, je l'ai fait pendant 15 jours, 3 semaines, je crois. Et j'ai été validée par Nour ouais, sur janvier, donc moins d'un mois. Après, je suis passée donc sur d'autres équipes de setting sur la tech, la partie tech. Et Ouais. voilà, j'ai été validée closeuse en roleplay, en coaching avec Maximilien. Donc comme ça, enfin, c'était pas une évaluation vraiment dans les règles, mais il m'avait trouvé bien là-dessus avec une bonne intelligence commerciale. Donc j'ai été validée closeuse 2 mois et demi, 3 mois après mon arrivée. Mais l'état d'esprit dans lequel j'étais, vraiment au début, c'était il faut que je fasse mes preuves. Je peux pas lâcher, il faut que je m'accroche. Là, ce que je cherche, c'est pas le salaire, c'est pas les commissions sur le premier mois, c'est la montée en compétences, c'est m'imprégner de, enfin, comment dire, euh, enlever toutes les croyances que j'avais, toutes les habitudes que j'avais dans la vente, dans le commerce, parce que c'était complètement différent de ce qu'on fait ici. De vraiment me mettre en mode j'apprends robot de ce que me propose Alexis, vraiment de m'inspirer de ça, de l'appliquer. Parce que moi je pars un peu dans tous les sens, donc voilà, me mettre une ligne de conduite vraiment et de m'y tenir. Parce que comme tu dis, c'est tellement facile de, quand tu es chez soi de couper l'ordinateur, d'aller se mettre devant Netflix. Non, il faut être rigoureux, il faut être résilient et il ne faut pas croire que ça tombe tout. Enfin, ça arrive aussi, mais moi en tout cas, je me suis dit, ne pense pas que tu vas faire 10 000 cas, enfin 10 cas dès le premier mois. Tu n'y arriveras pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vas-y step by step, monte en compétences, apprends ton produit, apprends tes méthodes de vente. J'ai découvert une méthode de vente que je connaissais absolument pas, qui est dans la bienveillance, qui est vraiment dans le partage, dans le discours, dans le dialogue. Et je me retrouve là-dedans. Donc je me renie pas, je suis alignée avec ce que je fais. Et du coup, voilà, j'ai persévéré, je me suis accrochée. Il y a des mois où j'y arrivais bien, d'autres mois où c'était un peu plus difficile. Et puis voilà, après, j'ai été dans des équipes où vraiment là, je suis sur un pôle où je m'éclate et vraiment où
où j'ai des résultats qui sont inespérés, vu en si peu de temps d'avoir décollé comme ça, c'est énorme. Je suis très contente. C'est quoi le secteur d'activité du pôle où t'es? L'immobilier, pôle Ah, immobilier. ok. Mm. Ok. Sur, Et ouais. ouais, ben, je pense que, en tout cas, enfin, ta réponse, elle est intéressante parce que je pense que, tu vois, on a rajouté récemment une réunion d'intégration pour les nouveaux closers qui rentrent. Et en gros, je t'explique un peu ce que toi, tu as automatiquement mis en place. C'est que c'est vrai que beaucoup de gens, et je pense que là-dessus, nous, on est très honnête, que ce soit Alexis sur ses vidéos, que ce soit moi, que ce soit dans toutes les explications des funnels, les gens avant de rentrer, etc. On n'a jamais promis, tiens, viens chez Closer et tu vas, euh, tu vas te rouler les pouces et tu vas faire 10K par mois. Au contraire, nous, on a toujours prôné le travail acharné, pas mal de, voilà, c'est toujours ces valeurs-là de travail et tu seras récompensé, la méritocratie, le gagnant-gagnant, etc. Et, et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de personnes, c'est pour ça que j'ai commencé au tout début en te parlant de ce switch sur l'indépendance. C'est pas évident pour les gens de se rendre compte que du jour au lendemain, même si tu leur mets plein de choses à disposition, bah faut les chercher quoi. Faut aller chercher les résultats, faut aller chercher l'argent, faut aller chercher les closes. Oui, quand tu rentres au début, alors c'est vrai que c'est pas toujours clair, on a essayé de le clarifier encore plus que quand toi t'es rentré. Le côté au début tu rentres, tu fais pendant quelques jours du setting, mais ce qui paraît logique dans le fond, hein. Parce qu'aujourd'hui, si Closer existe, il y a autant de clients prestigieux qui nous font confiance et autant qui veulent bosser avec nous. Bah, c'est parce que quand on leur met des closers sur leur équipe, évidemment qu'ils sont au niveau. Évidemment qu'une personne, c'est pas parce qu'elle a fait une petite mise à niveau de 3 semaines, un mois ou en accéléré une semaine, c'est pas pour autant un closer. Donc avant ça, il doit passer des paliers, il doit comprendre et c'est ce qui vous permet aussi, vous, de vous renforcer, de créer votre expérience, de créer vos compétences. Ça, en addition avec tout ce qu'on met, les coachings dont tu parlais, avec Alexis, avec Maximilien, avec Mathéo, etc. Mais je pense que ouais, ce qui t'a permis aussi aujourd'hui, au bout d'un an, d'être là, de faire du résultat, de te voir où t'as l'air ultra épanoui et tout, c'est ça, c'est que tu as adopté la bonne méthodologie. Au début, tu es arrivé pas pour dire tiens, premier mois, je vais faire de l'argent, mais premier mois, je vais apprendre comment ça marche, essayer de aujourd'hui, je suis là, demain, il faut que je sois là, après-demain, il faut que je sois là. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et que je voudrais vraiment revenir dessus. C'est pour ça que je le souligne. Si les gens qui nous regardent euh, déjà sont pas prêtes à s'investir à 100% et sont pas résilientes parce que on a des gens qui ont de l'expérience, on a des gens qui arrivent, c'est facile. Il y a des gens, ils ont une aisance, ça peut être une aisance naturelle, ça peut être une aisance due à une carrière dans des secteurs, ça peut être dans un secteur commercial, peut-être selon où tu es dans le commercial, toi c'était peut-être moins proche, mais il y a des gens de suite, tu vois, ils sont à l'aise et ça va très vite pour eux, la question ne se pose pas. Il y en a d'autres pour qui ça met plus de temps. C'est pas une course en fait. L'idée c'est d'y arriver le mieux possible. Pour certains ça va mettre un mois, 2 mois. Pour d'autres ça va mettre plus de temps. Mais en tout cas, ce que je veux partager, c'est que ouais, si vous n'avez pas l'état d'esprit exactement ce qu'a décrit Stéphanie en décrivant son parcours et son entrée, les amis, allez voir autre chose, allez voir des vendeurs de rêves qui disent qu'en faisant 2 sites Shopify, vous pouvez devenir milliardaire, etc. Vous n'êtes pas fait pour nous rejoindre. Et jamais je vous dirai, jamais Alexis vous dira que vous allez devenir multimillionnaire en faisant 3 appels de closing, loin de là. Et si vous pensez ça, encore une fois, il y a un petit bouton rouge avec une croix, ou alors retournez sur la page d'accueil YouTube, tapez rêveur sur internet. Mais par contre, au contraire, si vous êtes résilient, si vous avez compris que, bah voilà, qu'il y a une vraie. Ah, je vous perds un peu. Si vous avez compris qu'en vous investissant, vous mettez en place tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver, certains ça mettra peu de temps, pour d'autres ça mettra un petit peu plus de temps, bah alors dans ce cas-là, bah Closer c'est clairement fait pour vous, quoi. Je sais pas si Alexis tu veux peut-être un peu argumenter, étayer ce que je suis en train de dire. Moi, non, écoute, le silence sera la meilleure réponse, hein. Nous, c'est ce qu'on répète depuis tout le temps et, et de toute façon, on est tellement aligné avec ça. Puis, on a aussi ce truc-là de connaître ce marché, de connaître ce qui se passe, de savoir quels sont les hooks marketing utilisés, quelles sont les phrases, quels sont les mensonges en vrai qui sont émis par plein de gars sur cet écosystème. Et c'est aussi en ça que nous, on fait très attention à, aux personnes avec lesquelles on souhaite travailler. Parce que on veut pas que les vendeurs qu'on met à disposition soient obligés de devoir mentir ou faire des trucs avec lesquels ils sont pas alignés. Moi, ça me plaît, Steph, quand tu dis qu'aujourd'hui, ce que tu vends, tu trouves que c'est cool, tu trouves que c'est éthique, tu trouves que ça se fait dans une dynamique bienveillante et tout. C'est un truc qui est charmé parce que moi, je crois beaucoup en ça. Alors, même si dans
dans la technique et dans la forme, je peux être sharp, je peux être très direct, bousculant, tu vois. Il faut surtout garder en tête que c'est ma façon de vendre parce que j'aime l'honnêteté que ça procure de pouvoir dire les choses et d'être vraiment direct avec les gens. Je pense que c'est comme ça qu'on avance le plus rapidement possible. Mais ouais, ouais, et puis tu sais, on le voit bien, mais en fait, c'est drôle. Là, je suis en train de réécouter un livre audio que j'avais lu il y a de ça pas mal de temps, mais du coup, là, je l'écoute. Et le gars dit euh, I don't want you to be. Enfin, le mec, il dit je veux pas que tu sois riche rapidement, je veux que tu sois riche à coup sûr. Alors bon, le sujet de richness, il faudrait le définir, mais nous, c'est un peu le sujet. On n'est pas là pour que vous gagniez votre vie ou vous deveniez riche ou libre en un claquement de doigts. Mais on est là pour vous donner les clés pour que ça arrive à coup sûr. Genre, Closers, c'est pas un rouge ou noir au casino. C'est pas un pari en sport. C'est pas un truc peut-être ou quoi. C'est un truc dans lequel n'importe qui fait les choses réellement, qui s'implique réellement et qui travaille réellement, y arrive. Et c'est en ça que c'est une garantie. Les gens qui n'y arrivent pas, les gens qui vont déverser leur haine dans les commentaires YouTube, Trustpilot ou autres, c'est des personnes où nous on le sait, on va voir les noms et les prénoms, tu vois. C'est des personnes qui ont jamais pris d'appel de leur vie, c'est des personnes que j'ai jamais vues en coaching de ma vie, mais toutes les personnes que j'ai vues venir à mes coachings tous les jours, lever la main, poser des questions, passer en roleplay, faire de l'écoute d'appel, poser des questions au manager, venir nous demander quand il y a un truc qui va pas, il n'y en a pas une qui n'est pas devenue libre. Il n'y en a pas une qui n'a pas atteint son objectif à elle. Et j'aime bien ce truc-là. Le Dance n'est pas là pour vous rendre riche rapidement, mais là pour vous rendre riche à coup sûr. Et riche, c'est pas que le sujet d'argent, c'est richness au sens large. Donc l'argent, mais aussi le fait de se sentir bien. Je pense qu'on va en parler, mais la vente change la vie au-delà de l'aspect financier, parce que quand on sait vendre, on se sent bien, on sait qu'on peut communiquer, c'est plus facile pour nous d'aller contacter des personnes, les communications globales se passent mieux. Et ouais, je crois que c'est vraiment la manière dont j'aimerais euh, répondre, en tout cas appuyer le point de Romain, c'est que nous on n'a jamais promis de vous rendre riche rapidement, mais on veut vous rendre riche à coup sûr. Et pour se rendre riche à coup sûr, c'est construire des bases solides, se remettre en question, construire de... Parce que tu sais, nous par exemple, Steph, on connaît plein de gars avec Romain qui ont fait beaucoup d'argent très rapidement. Dans la crypto, dans l'e-commerce, dans plein de business différents. Et qui honnêtement sont devenus riches pour certains un peu par chance. Alors ils ont aussi travaillé, mais il y a eu un vrai facteur chance parce qu'ils sont arrivés sur le bon timing avec la bonne Bon endroit, bon tendance. moment, ouais, exactement. Ouais. Et en fait, on se rend compte d'un truc dingue, c'est qu'au moment où ce cycle se termine, parce que le marché est cyclique, ils sont incapables de reconstruire une boîte. Incapables. Parce qu'en fait, leur rémunération n'a pas été équivalente à leurs compétences, leurs skills, le développement qu'ils ont eu. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dangereux, vu que sur le marché dans lequel on est, il y a beaucoup de tendances, beaucoup de shortcuts, donc de raccourcis sur lesquels tu peux devenir riche ou en tout cas y arriver rapidement avec un petit coup de chance, une bonne personne à un bon endroit. Mais comme tu n'as rien construit de solide, le jour où tout ça s'arrête, parce que, encore une fois, il n'y a rien qui dure à jamais, les choses sont cycliques, et ben tu te retrouves sans rien. Nous, on est dans une dynamique où on veut construire, vous aider à construire une compétence que vous allez garder toute votre vie, et cette compétence, cette résilience, le fait de continuer à travailler au lieu d'aller checker Netflix, le fait de se dire allez je fais l'effort, je prends mon lead et je le glisse dans le truc à côté du pipe drive, je le laisse pas là errer, et ben tous ces petits efforts au quotidien, c'est ce qui dans ma vision du monde crée la compétence qui vous garantit d'être riche à vie. Et ça c'est le truc qui me drive quoi. Complètement, 100%. Mais je suis d'accord Ouais, avec toi, tu vois, les objectifs que je m'étais fixés, euh, donc je voulais pas, je voulais arriver au même salaire que j'avais, mais bien avant 6 mois, déjà je me sortais, enfin j'étais au-dessus du SMIC au bout de 3-4 mois chez Closers, hein, j'arrivais déjà à me sortir des commissions, mais c'est moi et mes objectifs perso qui étaient plus élevés que ça, et du coup ça j'ai mis peut-être 6-7 mois à les atteindre, ouais tout à fait. Mais pareil, le travail, le travail, le travail.
Ouais, et c'est génial ce que tu dis. Regarde, tu m'as dit, en gros, le premier mois, t'as fait Peanuts. Là, récemment, on a publié sur YouTube la remise de trophée qu'on a fait à Valentin, à Paris. Ouais. Valentin, genre, il le dit dans la vidéo, j'ai touché pas 1 euro pendant 3 mois. Pas un seul euro sur 3 mois. Il n'a pas touché 1 euro. Et nous, la réalité, c'est que la plupart des gens qui abandonnent, et ces personnes abandonnent au bout de 30 jours, 45 jours, 60 jours, tu vois. Donc si Valentin avait abandonné au bout de 60 jours, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Et si tu avais abandonné au bout d'un mois en disant ouais, j'ai fait 200 euros, 300 euros de commission, vas-y, c'est rincé, t'aurais pas créé ce truc-là en fait, tu vois. Ouais. Et nous, c'est un peu le truc, pour être honnête, sur lequel on se bat tous les jours. Et c'est aussi pour ça qu'on fait du contenu, qu'on veut le dire haut et fort, que ouais, putain, c'est dur, mais vous avez l'accès à une solution qui est sûre dans le sens où on sait que ça fonctionne si vous vraiment vous bougez quoi. Alors évidemment que c'est plus ou moins vrai pour tous les business. Peu importe ce que tu fais, si tu le fais bien et que tu le fais pendant assez longtemps, tu y arrives. Mais dans le closing, vous êtes quand même beaucoup moins tributaire de facteurs externes que dans tous les autres business. Il n'y a pas un compte Facebook qui va sauter, il n'y a pas un Stripe qui va vous empêcher d'encaisser quoi que ce soit. Vous êtes pas extrêmement tributaire. En tout cas, nous, closers, on est là pour diminuer le nombre de facteurs que vous ayez à gérer et pour vous faciliter le fait de réussir à acquérir votre Non, liberté avec le closing, quoi. c'est surtout qu'en tant qu'indépendant, quand tu te lances en tant qu'indépendant, t'as pas tout ça, Alexis. Quand tu te lances en tant Bien sûr. qu'indépendant, c'est toi et ta merde. Donc si tu passes 1 mois, 2 mois, 3 mois, non seulement il y a personne qui va te donner des solutions. Le mec qui se lance en e-com et qui n'y arrive pas, il n'a pas tous les jours un coach qui va lui expliquer qu'est-ce qu'il fait de mal et qu'est-ce qu'il devrait faire demain pour que ça fonctionne. Premièrement. Et deuxièmement, et c'est pour ça aussi que, et je te rejoins là-dessus, et je vais vous donner pas une histoire, mais hier j'ai eu une cliente au téléphone, d'accord. C'était une personne qui devait rejoindre Closer. Il y a eu un bug sur son contrat. Et si vous voulez, du coup, entre-temps, elle s'est rétractée, elle a perdu confiance alors que c'était un super profil. Et la closeuse m'a dit, écoute, je dois la rappeler. Elle voulait plus répondre, elle avait annulé. Dis-moi comment je peux gérer et tout. J'ai dit, écoute, c'est quoi, vu que c'est un problème informatique, c'est très rare, je veux pas que tu perdes ton close, je vais venir avec toi sur le call. Évidemment, je suis venu sur l'appel, ça s'est très bien passé, la personne va nous rejoindre, etc. Et la personne m'a parlé évidemment des avis négatifs. Ce qui s'est passé, c'est un peu comme d'hab, c'est en cascade. Au début, elle était très motivée, puis il y a eu ce petit problème sur le contrat, et puis du coup, petite puce à l'oreille, et puis elle a commencé à regarder les avis négatifs et tout. Et moi, comme je lui ai dit, à partir du moment où les gens rentrent chez nous, ils sont indépendants, beaucoup réussissent, certains ne réussissent pas. Moi, ce qui fait en tout cas que tous les matins, quand je me lève, je me regarde dans le miroir et je suis absolument fier de ce que je fais, malgré, bien que chaque mois, il y a des gens qui ne réussissent pas et qui abandonnent. C'est que tous ces gens qui ne réussissent pas, tous les jours, on a des trucs qui vont leur permettre de réussir. Ils abandonnent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse en plus? Tous les jours, il y a des séances de coaching, de mentoring, etc., etc. Tous les jours. Et le sujet principal des réunions qu'on a, Alexis, Alexandre, enfin tous les associés de Closer, c'est que peut-on faire chaque semaine pour continuer de rendre notre système encore, améliorer le système pour faire en sorte que les personnes restent le plus possible, pour faire en sorte que les personnes aient encore plus d'outils, que les personnes aient encore plus de valeur, les personnes aient encore plus de contenu. Et donc oui, la personne qui se lance seule en tant qu'indépendante, non seulement il n'a pas toutes ces choses-là qui lui permettent de trouver des solutions du jour au lendemain, mais qui aussi lui permettent de l'accompagner. Parce que au final, cette résilience, Valentin, c'est le meilleur exemple. T'imagines aujourd'hui combien il fait par mois, Valentin? Il fait 12, 13 par mois. Il est tout le temps au-dessus de 10 par mois, Valentin. Bravo à lui. Mais par contre, il y a aussi tout ce qui a été mis en place. Et surtout, quand c'est compliqué et que tu as 400, 500, 600, 700 personnes qui sont passées par là, avec qui tu peux parler, avec qui tu peux échanger, le jour où toi tu es un peu en down, tu as l'autre qui est en euphorie, qui va te remonter le moral et tout, ça y fait aussi. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, la principale raison d'abandon chez Closer, c'est l'incompréhension de comment fonctionne le système. Parce que si tu as vraiment compris, et si en plus de ça tu joues le jeu, et je pense que c'est vraiment important dans ce que tu as dit Stéphanie, c'est que dès le début, tu as cru au système, tu as cru en nous, et donc tu t'es pas posé de questions. Si tous les jours tu commences ta journée en te disant, mais c'est pas que pour nous, hein. C'est le mec qui commence l'e-com, l'IMO, peu importe quoi, tous les jours il fait une action en se disant, putain par contre autant cette action, autant ce que je fais ça va servir à rien, autant ce que je fais c'est des paroles en l'air quand on me dit que faire des sites ça fonctionne pas, ça peut pas marcher. Les gens qui réussissent sont les gens qui disent ok,
je m'investis là-dedans, je le fais à 100% et le matin, je commence pas ma journée en me disant bon bah je fais et on verra si c'est bien ou si c'est pas bien. Non, tu dois le faire à 100 000%. Sinon, reste chez toi ou fais rien, reste dans du salariat. Ça sert à rien, tu vas jamais y arriver, quoi, tu vois. Et je pense que c'est ultra important. Tu l'as souligné 2, 3 fois. Et pour moi, c'est une chose qui a aussi, qui t'a emmené vers la réussite, même si je suis sûr que, on va en parler après, tu as encore envie d'aller beaucoup plus haut. Mais si aujourd'hui tu en es là, au bout d'un an, tu arrives à en vivre en étant indépendante, en ayant probablement beaucoup plus de liberté et tout, c'est que tu es allé à 100%. Tu n'as pas douté. Oui, tu as peut-être eu des doutes au quotidien, enfin, tu as peut-être Ah eu oui, des il y doutes en des a eu, fois, bien sûr. mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que tu t'es dit, vas-y, je saisis cette opportunité, j'y vais à 100%. Tu n'es pas allé à reculons tous les jours, sinon tu ne serais pas là, clairement. Sinon, tu Non. serais pas là. Et les doutes, je les ai eus sur moi, pas sur Closers. Exactement. Ah, mais bien sûr. Voilà, c'est moi, c'est mes doutes sur moi. Est-ce que je me vautre pas? Est-ce que c'est pas risqué en étant seule avec un enfant à charge, tu vois? Enfin, mais bon, ce qui m'a, voilà, mais moi ça me flingue aussi quand je vois les avis, donc je vois l'effet que ça me fait à moi, donc j'imagine à vous qui mettez tout ça en place, quand je vois des avis négatifs, comme tu disais sur YouTube ou autre, sur les gens qui se plantent, qui abandonnent, mais qu'on voit jamais. Moi des coachings, enfin j'en ai fait des centaines en un an, quoi, avec tous ceux qui en proposaient. Tu peux ne pas y arriver si tu te donnes pas toi les moyens, mais tu peux pas aller dire c'est de la faute des autres si moi j'y arrive pas. Non, les autres sont là, le board est là, le management sont là pour toi, pour t'aider. Si toi, de toi-même, tu vas pas vers ces coachings pour te sortir un peu les doigts, excusez-moi la familiarité, c'est contre toi que tu dois en vouloir, pas contre Alexis, pas contre Mathéo ou contre les autres. Non, c'est toi qui fais pas le taf. Ouais, je suis d'accord et je sais pas pour Alexis, mais c'est vrai que moi au début ça me faisait mal ces avis négatifs, beaucoup moins avec le temps, beaucoup moins avec le temps parce que aussi tout ce qu'on fait en se développant, etc. Je suis très droit dans mes baskets, quoi, tu vois, et donc en fait si tu veux aujourd'hui 95% des avis négatifs qu'on reçoit, bon, heureusement, attention, je vais remettre du contexte, on a beaucoup plus d'avis positifs que négatifs, Oui, hein, oui, oui, on a quand même carrément. beaucoup majoritairement d'avis positifs, mais sur les avis négatifs 95 voire 99% du temps, ça me fait quasiment plus rien. Pourquoi? Parce que je sais ce qu'on fait au quotidien, je sais ce qu'on apporte, je sais aussi que notre vraie volonté au quotidien de continuer à apporter des choses supplémentaires. Donc je suis extrêmement droit dans mes baskets. Par contre, des fois, tu as entre 1 et 5% du temps où je me dis putain, c'est vraiment de la mauvaise foi. Et du coup, ça me fait un peu, je me mets un peu hors de moi parce que je me dis franchement, et c'est ce qu'a dit Alexis, tu as la personne qui est là, qui s'est investie, qui n'arrive pas. Je peux le comprendre, mais ça arrive pas. Ça arrive pas parce que la personne qui est là, comme toi, qui a fait des centaines de coachings et tout, ça peut pas ne pas marcher. Maintenant, la personne, on connaît pas son nom. Tu sais, des fois, je fais le tour, hein. J'ai des personnes, ça marche pas bien. J'attends pas un avis négatif, mais tu sais, je vois sur les évaluations et tout. Je vois une personne qui est passée 1 fois, 2 fois, 3 fois, je vois que ça bloque un peu. Je vais voir tous les coachs. Je vais envoyer un message. C'est arrivé encore aujourd'hui. J'ai envoyé un message à Alexis, j'ai envoyé un message à Mathéo, j'ai envoyé un message à Maximilien pour savoir, dis-moi, est-ce que cette personne vient régulièrement sur les coachings? Parce que c'est important pour moi de savoir, est-ce que la personne ne progresse pas parce qu'elle ne s'investit pas ou parce qu'elle s'investit, mais il y a un blocage et on va essayer de trouver des solutions, de lui envoyer un message pour lui. On s'efforce de quand même garder une échelle humaine, même si évidemment il y a aujourd'hui quasiment 1000 closers dans l'écosystème, mais on s'efforce quand on voit une personne qui s'investit. On va toujours prendre le temps, même si d'un point de vue, on va dire, quel est le bon mot, mais stratégiquement, c'est pas smart. Quand tu as une personne qui est un peu smart, qui a un peu du mal, tu as 1000 closers aujourd'hui, on ne devrait pas, en tant que fondateur, se dire attends, on va prendre tous les temps qu'il faut pour ça. Mais nous, on est comme ça. Une personne qui s'investit, qui n'y arrive pas, on va toujours trouver des solutions pour elle, prendre le temps qu'il nous faut. Mais donc voilà, donc, pour certaines fois encore, même si 95 voire 99% du temps, les avis négatifs ne me font beaucoup moins d'effet, mais des fois, il y en a, je me dis putain, c'est vraiment abusé, c'est de la mauvaise foi. Franchement, faut arrêter. La Donc bon. jalousie, la mauvaise foi, ouais, c'est vrai. Ouais, pas de remise en question, enfin bref. Bon, attends, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup. Il y a un vrai sujet par rapport au closing et à la vente en général. Mais vu que tu étais déjà commercial, je suis quand même assez intéressé d'avoir ton opinion là-dessus. La compétence de closing, de vente, de tout ça, c'est quelque chose qui a des conséquences professionnelles mais aussi personnelles. Est-ce que toi, il y a eu des. Alors que ce soit sur le closing ou alors peut-être même toi, du coup, sur l'aspect indépendant, du coup. En tout cas, est-ce que sur ta vie privée, ça a apporté des choses? Est-ce que ça a changé des choses? Est-ce qu'il y a des choses que tu fonctionnes mieux aujourd'hui
grâce à l'épanouissement dans Closer, grâce à ce que tu as appris dans le closing ou grâce à cette indépendance que tu as? Oui, ça m'a. Moi, je suis quelqu'un qui. Je suis TDA déjà, donc j'ai un trouble de l'attention et avec une petite impulsivité. Et donc, du coup, ça m'a permis le closing, les coachings, notamment d'Alexis sur le mindset. Le fait, voilà, en mode alpha, tout ce qu'on apprend direct dans la formation, je le mets en place. Je me mets en condition et la questionologie aussi, ça se marre. La questionologie aussi de plus être dans la confrontation dans la vie de tous les jours, de poser des questions, en fait ce que j'apprends avec vous, je me l'applique aussi à titre personnel et du coup même avec mon fils qui a 8 ans aujourd'hui, j'arrive à avoir des choses de Aujourd'hui là? lui que je n'arrive ouais, non pas aujourd'hui mais il y a un mois pile, Ah, il les ah j'ai avait cru qu'on était en mais pleine anniv là. J'allais sortir une bougie pour qu'on. et c'est gentil en tout cas. Voilà, d'arriver à plus être dans la confrontation, mais de poser des questions, d'être dans la questionologie pour pouvoir prendre de la hauteur aussi, avoir une posture un peu plus en retrait pour avoir une vision d'ensemble. Moi, j'étais plus frontale, j'étais plus dans l'action et pas dans le recul pour avoir une vision globale. Et à 43 ans, de se remettre en question et de changer des habitudes qui sont ancrées, c'est pas évident. Mais j'y arrive, hein, work in progress, mais ouais, ça m'a apporté énormément humainement. Aussi bien de la formation que sur les coachings et dans la vie de tous les jours. Et pareil, je parlais de mes copines, je pense à Paola, je pense aux 3 Julie, à Fred, il y en a qui ont arrêté, mais à Vanessa qui est toujours dans l'écosystème. Humainement, mais ce qu'on apprend aussi les unes des autres, c'est énorme, énorme. Et coucou les filles, et merci pour tout aussi ce que vous m'avez apporté, parce que c'est grandiose, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, je sais plus si c'est Alexis ou toi, Romain, des fois on a des moins bien, on n'est pas des robots, hein. On a des moments où on n'y arrive pas, on a eu des clauses Nous qui nous aussi, je font... vous rassure, hein. Ouais, j'imagine. Pas au même degré, ça doit être plus compliqué. Mais voilà, elles sont là, on se supporte entre nous. Quand il y en a une qui est un peu dans le down, celles qui sont dans le up, elles les tirent vers nous. Il y a vraiment, moi j'ai découvert une communauté, c'est pas sectaire, mais voilà, qui est énorme de bienveillance. C'est quand je faisais les recrutements, je disais vous n'allez pas arriver dans le monde des bisounours parce que voilà, ça reste le travail, mais presque, parce que vraiment, il n'y a pas de jalousie où ça se tire dans les pattes comme on peut avoir dans des boîtes privées où tu es salarié, tu es en open office. Là non, si les gens, tu n'as pas d'intérêt avec eux ou humainement ça ne matche pas, tu es chez toi, tu ne discutes pas avec eux et vraiment les personnes avec qui tu matches, tu crées des liens, mais c'est énorme quoi. Non, moi j'ai fait un virage à 180 degrés et merci quoi, parce que ça m'a changé la vie d'être chez vous, vraiment. Bah, c'est vraiment gentil en tout cas. Mais c'est vrai que par rapport au nombre de personnes qu'on a, on a très peu. C'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé. Mais ça se compte sur le doigt d'une main avec le nombre d'années et le nombre de personnes qui a eu des conflits entre les personnes. Je pense que c'est quand même bien plus fréquent sur des boîtes, même à des boîtes que quelques dizaines de personnes. Donc c'est vrai on pense rarement à ça, mais on n'a jamais eu de vrais conflits. Et une ou deux fois des petites crépages de chignons. Et c'était pas bien méchant, quoi. C'était On pas va bien dire que les méchant. gens sont concernés, sont investis, donc voilà, quand on est investi, des fois ça Et puis il y a chauffe, ce mais côté ça reste. indépendant. Si t'as pas envie d'être là, viens pas et fais chier personne, quoi, en gros. Et voilà, quoi. Donc, non, c'est important. Ok. Bon, écoute, petite conclusion. Tu vas probablement avoir des gens qui vont te regarder, Stéphanie, qui sont encore hésitants. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu leur dirais? Comment tu partagerais un peu les doutes et les peurs que tu as surmontées? Quel conseil tu donnerais à une personne qui se pose la question, là, en ayant vu cette vidéo, qui est, je dirais pas que c'est dans le but de convaincre, mais dans le but d'être vraiment honnête et dans le but, voilà, de clôturer un petit peu cette interview. Qu'est-ce que tu leur dirais tout simplement? Ou même si c'était, voilà, si c'était ton ou ta meilleure amie qui se posait la question, parce que je pense que tu serais 100% honnête avec lui ou avec elle. Est-ce que je devrais rejoindre Closer et que tu devrais vraiment voilà, lui expliquer en quoi c'est une opportunité? Qu'est-ce que tu dirais à ton ou à ta meilleure amie? Eh ben, je lui dirais déjà savoir si vraiment elle veut se lancer dans l'indépendance, parce que c'est pas tous les jours facile, donc de bien avoir cette notion en tête, que si tu es motivé et que tu as de la résilience, fonce. En gros, tu seras indépendante, tu vas te driver comme tu veux, mais à côté de ça, tu auras l'appui d'une énorme structure
tu vas rencontrer des gens formidables, tu ne seras pas toute seule isolée chez toi parce que toute la journée tu peux être en visio avec des collègues, le board, les managements, les coachings. Tu as vraiment du monde qui est autour de toi, qui te prend par la main et qui te pousse. Dans quelle entreprise privée tu as les patrons, les directeurs des ventes, les managers qui prennent tous les jours 1-2 heures pour toi à te coacher et à te faire monter en compétences, et les jours fériés, qui sont disponibles les week-ends dès que tu as une interrogation. Donc fonce, et puis ben voilà, moi j'ai le sourire, tu vois, si j'étais pas bien, je serais pas comme ça. Et surtout le management, vous nous portez. Moi j'ai reçu mon trophée, là j'en ai reçu un il y a 15 jours, Yes. je vais avoir le deuxième là dans pas longtemps parce que ça y est, j'ai passé le deuxième cap. Mais c'est des petites attentions comme ça qu'on n'a pas ailleurs. Donc si tu veux être considéré, si tu as envie de concilier ta vie pro et ta vie perso, et surtout si tu es motivé, que tu as la valeur travail et que tu veux faire confiance à des gens, fonce. Mais par contre, bosse. Voilà. C'est ça. Bah écoute, Et tu seras en épanoui. tout cas, merci. Je pense que c'est parfaitement résumé. On n'aurait pas pu dire mieux. Donc merci beaucoup Stéphanie, c'était vraiment Merci à cool. Du coup, je te dis à dans un an, on fera une interview et Oh oui, avec à mon avis, il y plaisir. aura de avoir beaucoup plus gros trophées dans un an. Donc en tout cas, J'aimerais. félicitations pour ton parcours. C'est vraiment, je suis vraiment content d'avoir passé ce moment. C'était vraiment cool. Merci Stéphanie, merci Alexis, merci à tout le monde de nous avoir regardé et on vous dit à la prochaine. Et Stéphanie, au prochain event, j'espère que tu seras là. On en fera un dans le sud aussi. Donc il n'y aura pas d'excuses. Oui, avec grand plaisir. Allez, à très bientôt.